Denis Clerc, Michel Dolé, bonjour. 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 Vous êtes économiste et vous venez de publier Réduire la pauvreté, un défi à notre portée aux éditions Les Petits Matins en partenariat avec Alternative économique dont vous êtes le fondateur, Denis Clerc. Alors je vais rappeler que la pauvreté touche aujourd'hui 13 à 14% de la population française et ce depuis 15 ans. Et pour réduire cette part, vous proposez des pistes dans votre ouvrage. Vous dites notamment que la lutte contre la pauvreté doit comporter deux volets, aider les plus fragiles et modifier les règles qui produisent de la précarité. Alors on va revenir sur le deuxième volet, mais sur le premier, aider les plus fragiles. Je vais rappeler là encore simplement et peut-être de manière un peu grossière que nos dépenses sociales atteignent un tiers du PIB. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que ce n'est pas assez? Qu'on est dans un mauvais ciblage? Non, on va en conclure que la protection sociale, c'est un vaste ensemble dans lequel les dépenses dites de lutte contre l'exclusion ne représentent qu'un tout petit morceau, de l'ordre de moins d'une vingtaine de milliards d'euros, à comparer avec les retraites qui représentent un peu plus de 300 milliards. Oui, donc là on est à moins d'1% du PIB. Voilà. Donc le but de l'opération, c'est non pas de dépenser plus, mais de dépenser mieux en réaffectant peut-être certains budgets. On fait des propositions dans notre livre. On a fait le pari que ce serait un budget constant. Alors, j'en viens sur le deuxième volet, modifier les règles produisant de la précarité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces règles et comment est-ce qu'on les change ? Alors, je vais prendre un exemple et puis Michel en développera peut-être un autre. Dans les services à la personne aujourd'hui, eh bien, il y a une multiplication de petits emplois très courts, en durée hebdomadaire. Et les personnes qui s'occupent de ces emplois n'ont pas les moyens de vivre. Le résultat, c'est qu'il y a plus de 2 millions de travailleurs pauvres, des gens qui sont en emploi, mais qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et quand on dit qu'il y a 2 millions de travailleurs pauvres, pour illustrer ça, ça représente à peu près moitié de ceux qui sont d'âge actif et qui ne sont ni étudiants ni retraités. Et donc, on voit bien qu'il y a un problème d'arriver à permettre que les services soient rendus dans des conditions acceptables. Par exemple, en faisant en sorte, comme ça se passe dans les pays scandinaves, que les aides fiscales soient réservées aux organismes qui font des efforts pour traiter correctement les personnes qui rendent des services auprès des particuliers. Michel Dolé. Oui, je vais prendre peut-être deux exemples et pas un seul. Le premier concerne le chômage. En fait, nous dépensons trop peu pour l'aide au retour à l'emploi, pour la formation des chômeurs. Faut-il dépenser plus ici et moins en matière d'indemnisation? C'est une des questions qui est sur la table des négociations d'aujourd'hui. Mais deuxième exemple qui touche des règles tout à fait à l'extérieur, c'est le problème, par exemple, de l'éducation. Nous dépensons autant que la Finlande en matière d'éducation par enfant. Nous sommes le pays qui a un résultat en moyenne médiocre et le pays où les inégalités sociales sont les plus explicatives des inégalités de résultats scolaires. La Finlande a parmi les meilleurs résultats et le pays où il y a le moins de relations entre inégalité scolaire et inégalité sociale. Cherchez l'erreur. C'est un problème de fonctionnement de l'ensemble du modèle éducatif. Et ça, c'est également des règles de fonctionnement. Alors, vous dites aussi que pour lutter contre la pauvreté, il faut changer de regard sur cette pauvreté. Alors, vous relevez qu'il y a déjà eu du progrès, puisqu'on a dépassé une logique punitive qui était à l'œuvre pendant des siècles en France, mais qu'il subsiste encore, à vous lire, un distinguo entre bons et mauvais pauvres. Expliquez-nous cela, Denis Clerc. Alors, oui, vous avez raison de dire qu'il y a eu quand même du progrès. Oui. Il faut le reconnaître que la façon dont on s'intéresse aujourd'hui aux pauvres et dont on mesure la pauvreté, dont le plan de lutte contre la pauvreté de 2012 montre que c'est un problème qui n'est pas inconnu des décideurs publics. Ceci étant, dans l'opinion publique et avec la crise et la montée du chômage et du même coup la stagnation, voire la baisse du niveau de vie de bon nombre de personnes, cette
lutte contre la pauvreté est devenue en quelque sorte une façon de distribuer aux pauvres ce qui normalement devrait être distribué à l'ensemble des classes sociales. Et du coup, il y a une espèce de retour sur le marché d'une idéologie, c'est les pauvres n'ont qu'à se manier le train pour parler incorrectement, et puis ils régleront le problème tout seuls. Mais ce n'est pas nous qui allons devoir nous serrer la ceinture. Et donc, c'est cette comment dire, une façon de traiter le problème en disant nous, on n'est pas concernés, mais par contre, c'est nous qui payons, que nous voulons essayer de faire remettre en cause. Alors que tout cela pourrait bénéficier à l'ensemble de la société, mais on y reviendra. Je voudrais qu'on s'arrête sur un autre point. Vous notez que la pauvreté comme le chômage possède en France un caractère structurel. Elle ne se réduira pas sous le seul effet d'une reprise économique éventuelle. Qu'est-ce qu'il faut en conclure, Denis Clerc? Qu'il y aura toujours de la pauvreté, que c'est une condition de fonctionnement de notre système capitaliste actuel dans lequel nous vivons? Non, dire que la pauvreté a un caractère structurel, ça ne veut pas dire que c'est un caractère éternel. C'est quand même deux termes assez différents. Structurel, ça signifie qu'il faut s'attaquer aux structures qui produisent la pauvreté. L'exemple que Michel tout à l'heure donnait à propos du système éducatif est parfaitement clair. Voilà, donc sans changement de règles, pas de lutte contre la pauvreté. Il y a un certain nombre de changements à opérer dans les politiques publiques notamment, et pas simplement dans le regard, pas simplement dans l'argent qu'on met, mais dans les façons de fonctionner. Et c'est ce que nous proposons dans notre livre. Il y a toute une série de propositions qui visent à permettre cette évolution structurelle. Dire qu'on supprimera la pauvreté, ne nous faisons pas d'illusions, mais on peut la réduire. Et c'est ça le but de notre livre. Michel Delay, complément. Vous posiez la question du lien avec le système capitaliste. Il me semble que, par exemple, le Danemark est un pays, une société autant capitaliste que la nôtre. Ils ont un taux de pauvreté 4 points plus bas que le nôtre. Tout est dit. On pourrait y aller. Effectivement. Est-ce que le problème n'est pas dans les inégalités plus que dans la pauvreté? Parce que si on regarde sur le long terme, effectivement, la pauvreté a reculé, les pauvres sont moins pauvres, mais les riches sont encore plus riches et le sont devenus encore plus rapidement. Oui. C'est vrai, c'est un constat, mais attention, c'est un constat relativement récent. C'est entre 2007 et 2012 que les inégalités se sont le plus creusées en France. Elles se sont creusées à la fois par le bas, à savoir les pauvres gagnent moins aujourd'hui, ont un niveau de vie moindre qu'ils n'en avaient il y a une petite dizaine d'années maintenant, alors que les riches ont au contraire un niveau de vie assez nettement supérieur. Donc il y a une réalité statistique là qu'il ne faut pas masquer. Ceci étant, je pense que les réformes structurelles commencent trop modestement à notre goût, par exemple en matière éducative, en matière de mode de garde d'enfants, etc. Et que si c'est poursuivi, et si on ne punit pas, on ne revient pas à punir les pauvres, comme certains le proposent, en disant on va leur imposer de faire 6 heures de travail obligatoire pour pouvoir mériter leur RSA. Je rappelle, le RSA, c'est 460 € par mois. Donc là, on peut penser qu'on est sur une bonne pente, même si la situation économique est quand même pas brillante par ailleurs. Pour conclure, en quoi est-ce que cette lutte contre la pauvreté peut-elle être bénéfique pour l'ensemble de la société? C'est l'un des messages clés de votre livre. Alors, Michel. Je vais l'aborder simplement sous l'angle économique. La plupart des études qui sont menées, notamment sur les problèmes des programmes contre la pauvreté des enfants et leurs conséquences dans le devenir, ont des taux de rendement à long terme qui sont très supérieurs à la moyenne des investissements industriels. Là encore, on en tire les conclusions. Et puis, je voudrais aussi compléter en disant que, au fond, d'une certaine manière, une société, c'est un ensemble de briques reliées par du ciment. Elles ne sont pas toutes à la même place, heureusement, sinon on ne pourrait pas construire, mais certains tout le monde a un rôle à jouer. Et quand, dans une société, une partie de la population verse dans l'exclusion, ne retrouve plus de boulot, etc., c'est l'ensemble de la société qui en est fragilisé. On le voit bien, partout où la crise frappe, eh bien, la société
société va mal. Et là où elle va mieux, c'est lorsqu'il y a des mesures qui sont destinées à rassembler la population pour que l'effort de tous bénéficie à tous. Voilà, d'où l'importance du thème que vous avez traité et l'importance de votre livre, Réduire la pauvreté, un défi à notre portée. Michel Dolé, Denis Clerc, merci beaucoup d'être venu nous présenter sur Xerfi Canal. Merci. Merci.